l'arrestation de Kémy Séba en Afrique du Sud. Voici ce qui se passe réellement. Regardons la vidéo. Voici Kémy Séba aujourd'hui. Depuis des jours, vous n'avez pas vu l'activiste panafricain sur ces médias. Le voici qui est là, dans la salle du tribunal pour son jugement qui a eu lieu aujourd'hui, lundi 20 avril 2026. À côté de lui, c'est son fils que vous voyez qui est là. Et également, le troisième monsieur qui a été également arrêté en même temps que Kémy Séba. Frères et sœurs, il n'y a pas eu cette affaire d'extradition que beaucoup ont parlé sur les réseaux sociaux. Par contre, une demande de liberté provisoire sous caution a été déposée par les avocats de Kémy Séba. Le Niger a reconnu l'authenticité du passeport diplomatique. L'ambassade du Niger en Afrique du Sud a même fait une attestation y afférent, disant que le passeport, il est authentique. Donc, le tribunal a décidé de continuer de vérifier les documents fournis par le Niger afin de pouvoir se prononcer. Ça sera le 29 avril 2026. Frères et sœurs, le Bénin n'avait pas déposé une demande d'extradition de Kémy Séba. Ça, il faut le comprendre. Le Bénin n'avait pas déposé une demande d'extradition de Kémy Séba. C'est aujourd'hui que le procureur au Bénin a fait une déclaration. On va l'écouter ensemble. Le 13 avril 2026, le nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert, alias Kémy Séba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, irrégulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert. Ladite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Vous avez écouté le procureur du Bénin qui vous informe que lui va saisir illico presso les autorités judiciaires sud-africaines afin de pouvoir extrader Kémy Séba. Voici le dossier complet qui est là. L'affaire, c'est une affaire comme ça même, d'immigration clandestine. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une personne avec un passeport diplomatique. Il fallait vérifier les passeports. Et survient également des alertes, des notices d'Interpol d'une personne qui est recherchée. Tout ça l'un mis dans l'autre. On se retrouve confronté à une vérification qui doit venir du Niger, ce qui est confirmé. La justice prend son temps. Le Niger a confirmé, validé que le passeport de Kémy Séba est un passeport
valide, authentique. Arrestation de Kémy Séba à Pretoria en Afrique du Sud. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire que Kémy Séba n'était pas la cible de la police sud-africaine. Le 15 avril dernier, nous avons appris l'arrestation de Kémy Séba. La police sud-africaine nous dit que depuis plusieurs jours, elle suivait un réseau de passeurs. C'est en les arrêtant que Kémy Séba et son fils étaient avec ce groupe de passeurs. En vérifiant les identités, ils ont constaté que le visa de Kémy Séba était périmé et en plus, il faisait sujet d'un mandat d'arrêt international. En plus d'avoir un passeport diplomatique du Niger. Ils ont appelé les autorités nigériennes qui, eux, ont confirmé que oui, c'est vraiment leur passeport. Le ministre des Affaires étrangères du Niger nous explique plus. Écoutez, écoutez très bien. On écoute. Il est détenteur d'un passeport diplomatique quand il a été arrêté. Notre mission diplomatique à Pretoria a été avertie et ce qu'on nous a dit, c'est un séjour illégal. Il a dépassé le temps qu'il devait passer. Ce sont des situations qui arrivent, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi il est resté plus longtemps que ce qu'il devait. Il a passé plus de temps en Afrique du Sud que son visa ne le permette. C'est la police sud-africaine qui est venue vers nous. Parce qu'il est détenteur justement d'un passeport et il voulait juste qu'on l'authentifie. Parce que ça peut être un faux document. Donc on l'a authentifié, c'est un passeport qui a été régulièrement attribué à ce monsieur. Et maintenant, l'audience devait se passer, je dois, le mercredi ou le jeudi, elle a été reportée, on attend au 20. Moi, je travaille avec les informations officielles. Les réseaux sociaux, vous savez, ils racontent ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. Et ce qui est sûr, c'est que nous, officiellement, voilà ce qu'on nous a dit. Séjour irrégulier, la police ne nous a pas parlé d'extradition ou de quoi que ce soit. Peut-être c'est une évolution dans le dossier, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, lundi, on saura. Je vous ai toujours dit, arrêtez d'être dans l'émotion d'un sujet que vous ne comprenez pas. Le vendredi dernier, nous avons appris aussi que le Bénin a envoyé une délégation en Afrique du Sud pour introduire cette histoire de mandat d'arrêt international dans cette arrestation de Kémy Séba. Donc attendons la décision des juges demain pour pouvoir avoir plus d'informations. Arrêtez les émotions dans les sujets que vous ne maîtrisez même pas. Kémy Séba a été juste arrêté parce que son visa a été périmé. Je vous reviens de nouvelles informations. Bisous. La vérité sur l'arrestation de Kémy Séba est enfin sortie. Voilà la vérité sur l'arrestation de Kémy Séba. Parce que vous savez que depuis l'arrestation de Kémy Séba, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment les audios. On ne va pas parler des audios, on va laisser les audios là à côté. Parlons de l'arrestation de Kémy Séba. Il faut rappeler que depuis la tentative de coup d'État au Bénin, la sortie hasardeuse de Kémy Séba en tant que leader, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je répète encore, sa sortie a été hasardeuse. Donc la sortie hasardeuse de Kémy Séba, ça le trouvait, il était sur le sol sud-africain, donc il était en Afrique du Sud là-bas. Donc suite à tout ce qu'il y a eu, et puis les autorités béninoises ont sorti maintenant un mandat d'arrêt international à son encontre, ça se trouvait toujours que Kémy Séba était déjà sur le sol sud-africain. Donc, il est sur le sol sud-africain, il ne peut pas sortir de manière légale parce qu'il y a un mandat d'arrêt international en son encontre. Donc, dans ces derniers jours, avant qu'il soit arrêté, il a eu une information. Bon, il paraît qu'il a des infiltrés dans le gouvernement béninois. Donc, il paraît qu'ils lui ont envoyé des informations que comme quoi le nouveau gouvernement béninois est en train de travailler pour en tout cas venir le chercher en Afrique du Sud. Donc, voilà comment on appelle, Kémy Séba va essayer de, en tout cas, quitter le pays de manière clandestine. Donc, les gens qui ont voulu faire sortir Kémy Séba de manière clandestine en Sud-Afrique, parmi eux aussi, il y avait un traître. Donc, il y a un traître là-bas qui a vendu encore l'information comme quoi Kémy Séba est en train de quitter le pays, la Sud-Afrique, de manière clandestine. Voilà comment ils ont mis la main sur lui. Et d'autres ont dit encore que Kémy Séba quittait l'Afrique du Sud pour aller en Europe. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui sont intelligents peuvent comprendre que Kémy Séba, qui a quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international, ne peut pas quitter l'Afrique du Sud pour aller en Europe. Donc en tout cas, il quittait l'Afrique du Sud pour un autre pays africain. Bon, le pays africain, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il quittait l'Afrique du Sud de manière clandestine et il a été arrêté.
La famille, le cas du Kémy Séba, écoutons un tout petit peu du reportage de ce qui se passait aujourd'hui à Pretoria, Afrique du Sud, concernant sa situation. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal? On écoute. L'actualité africaine est suspendue aux différentes décisions de la justice sud-africaine. Kémy Séba, fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste, a été donc placé sous mandat de dépôt à Pretoria ce lundi 20 avril 2026. Il était auditionné par la justice sud-africaine, arrêté il y a une semaine en Afrique du Sud dans des conditions mystérieuses et sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Bénin pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État. Le militant voit son destin se jouer dans les prochains jours alors que la demande d'extradition formulée par Cotonou aurait été jugée irrecevable par le tribunal régional de Pretoria. L'information a été communiquée par son avocat Juan Branco. Une question demeure: quel sera le sort de Kémy Séba et de ses proches, notamment son fils Konsou Séba, qui était aussi qui a été également arrêté en sa compagnie lors de la future audience de mise en liberté sous caution prévue le 29 avril prochain. Pour décrypter les coulisses de cette affaire et comprendre l'état d'esprit de Kémy Séba et de ses proches, je suis avec Eri Djehouti, proche conseiller de Kémy Séba et coordinateur stratégique de l'ONG Urgence panafricaniste, fondée donc par Kémy Séba. Bonjour Eri Djehouti. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, Eri Djehouti. Vous avez assisté à l'audience de ce 20 avril à Pretoria. Vous êtes à Pretoria en ce moment. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que vous êtes satisfait de la décision aujourd'hui du tribunal sud-africain? Bon, aujourd'hui, on était dans une audience, on va dire, un peu technique. Il ne s'agissait pas de juger sur le fond. Nous, on savait ce qu'il en était. Je pense que vous me posez la question, est-ce que je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas à être satisfait ou déçu. En revanche, celles et ceux qui ont cru depuis l'arrestation de Kémy Séba que quelques jours après, il serait dans l'avion en direction de Cotonou et que la demande d'extradition des autorités de Cotonou aurait été acceptée, je peux vous dire que eux, ils sont extrêmement déçus, extrêmement en colère. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à un état de droit et qui respectent certaines lois. Comment le mouvement Urgence panafricaniste interprète ce revers pour les autorités béninoises? On sait qu'une équipe de juristes béninois s'était déplacée à Pretoria pour pousser en faveur de cette extradition. Est-ce que, selon vous, ils sont face à une forme de faillite juridique dans leur dossier d'accusation? Ben, je pense qu'ils sont face à la nature d'un régime qui, depuis près d'une dizaine d'années, s'est exempté du respect de l'état de droit. Les petites combines, les petites magouilles, les petites tambouilles qu'on peut faire du côté de Cotonou en incarcérant ou bien en envoyant à la criette n'importe quel opposant, trouvent ses limites lorsqu'il s'agit d'être dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a une histoire en termes de lutte contre le colonialisme, contre le racisme. Et ils ont beau avoir dépêché une grosse délégation avec un ministre de la Justice, avec le ministre des Affaires étrangères, tout cela finalement a fait psite et on le savait tant. Enfin, la vérité. Le 13 avril 2026, le nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert, alias Kémy Séba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, est régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence.
En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique.